Bonsoir Maurice Gironcel. Bonsoir Yvon Rouge, bonsoir aux éditeurs de l'antenne Réunion. Merci d'être avec nous. Vous êtes maire de Sainte-Suzanne, vous êtes à votre 5e mandat, vous avez été réélu en juin, vous êtes président de la CINOR depuis juillet, mais je vous reçois aussi comme élu communiste, parce que vous êtes l'un des seuls maires, enfin, quoique maintenant vous êtes accompagné, il y a Jacques Técher à Cilaos, vous étiez seul pendant très longtemps. Justement, ça fait quoi d'être communiste en 2020? Est-ce que ça ne fait pas un peu, dans le paysage politique, c'est un peu comme un terrien, un extraterrestre chez les terriens? Pas du tout. Je crois que les idées du Parti communiste réunionnais notamment, eh bien aujourd'hui sont partagées par beaucoup de monde. Quand on écoute la population, quand on écoute également les politiques de différents bords, eh bien souvent ils font référence, non pas au Parti communiste, mais référence aux idées que le Parti communiste réunionnais défend. Paul Vergès aussi, beaucoup. Ben oui, la biodiversité, l'environnement, la défense du climat, tout ça, ça fait partie. La lutte contre la pauvreté, la misère sociale, etc. Bien sûr, c'est aussi... Je le dis souvent, si le Parti communiste réunionnais n'était pas là dans les combats difficiles, des combats qu'on a gagnés d'ailleurs, l'égalité sociale par exemple, ça a été un combat extraordinaire. Je me rappelle, j'allais faire signer des pétitions devant les églises au 23e, même Tianakoun a signé ma pétition, la pétition pour l'égalité sociale. Ça prouve également le combat qu'on a mené, et ce combat-là, eh bien si la situation, on n'avait pas mené ce combat, la situation serait peut-être pire que maintenant. Vous qui êtes communiste depuis, vous faites de la politique depuis 1982. À La Réunion, oui. À La Réunion, effectivement. Vous avez longtemps milité au sein de la CGT en métropole. En France et au PCF également. Voilà. Mais vous dites que le PCA lutte contre la misère sociale, mais vous savez, là, récemment, il y a une étude qui montre que La Réunion fait partie des départements les plus pauvres. Vous vous sentez un peu responsable, ou un peu, beaucoup, pas du tout? Non, pas du tout. Pourquoi je dis ça? Pourquoi pas du tout? Parce que, je répète encore une fois, le Parti communiste réunionnais a mené le combat notamment sur l'égalité sociale. Si on n'avait pas mené ce combat-là, la situation serait encore pire que maintenant. Mais je dis également, ça prouve également qu'en 60 ans, plus de 60 ans de départementalisation, plus de 60 ans donc, de ce qui est actuellement, on voit bien que la situation est toujours très critique. Et il y a une situation de pauvreté très grave, de chômage très grave. C'est la raison pour laquelle je pense que les idées que nous défendons, et que plus que jamais, il faut que les forces vives se rassemblent pour un projet réunionnais, pour une identité réunionnaise, pour être fier d'être réunionnais. Justement, donc on va parler projet réunionnais, puisqu'on va parler départemental, régional. Très rapidement, départemental, l'année prochaine, vous serez candidat? Non, j'ai passé la main à René Sotaka, oui. Donc, parce que c'est ma façon de faire, de partager les responsabilités, accompagner la jeunesse. Et donc, René Sotaka sera candidat, et je serai à ses côtés, bien sûr, pour les élections départementales. À ses côtés pour choisir un binôme, notamment, c'est une ça viendra femme, en son temps. Pour l'instant, c'est Michel Canagui. Voilà, mais ça viendra en son temps. Les discussions sont en train d'être menées avec, bien sûr, des partenaires pour qu'effectivement, au niveau départemental, nous avons un binôme avec Cambuston et Sainte-Suzanne, Cambuston Petit Bazar, donc qui soit encore victorieux. Donc, pour l'instant, vous ne savez pas encore le nom de cette personne? Non. D'accord. Alors, régional, vous parliez projet. Justement, on sait que vous, en tant qu'élu du PCR, et notamment avec Yvan Dejean également, du PCR, vous participez depuis quelques semaines aux réunions des forces progressistes, des partis de gauche, pour préparer un projet, pour trouver une tête de liste. C'en est où, là? Alors, je crois qu'il faut, donc, forces progressistes, les forces dites vives du pays. Parce que notre mission, c'est effectivement de travailler le plus largement possible. Et aujourd'hui, c'est la priorité des priorités, c'est donc le projet. Quel projet réunionnais? Quel projet pour une gouvernance réunionnaise que nous allons mettre en place? Quel projet également pour répondre aux grands défis que nous avons à répondre? Les grands défis de l'emploi, de développement économique, des problèmes donc de la pauvreté que je viens d'en parler. Donc tous ces grands défis-là. Et ensuite, le moment opportun viendra. Donc la tête de liste, et ça vient tout naturellement. Vous êtes plus Huguette Bello ou Éric Abarège? Je crois que ce sont ces noms qui circulent. C'est plus important, ce n'est pas une question de nom ou pas. Aujourd'hui, la tête de liste, après tout ce que je viens de dire, la préparation du budget, de projet, la préparation également de tout ça, c'est à la fin de cette... Et là, on choisira la personne, le ou la personne, qui est la plus... qui va rassembler le plus large possible pour défendre les couleurs du pays. Le candidat ou la candidate, pour l'instant, vous ne connaissez pas encore. Ce sera fait début de l'année prochaine. On y travaille. Je ne peux pas dire si c'est fin de l'année ou tout début de l'année prochaine. On y travaille. Il nous reste une minute, Maurice Gironcel. On vous disait très proche de Didier Robert. Là, il y a la mandature qui s'achève, la mandature de Didier Robert. On vous disait très proche de Didier Robert. Mais à la CINOR, pour être élu président, vous avez pactisé avec le socialiste Gilbert Annette. Pourquoi? Alors, moi, je travaille tout d'abord avec l'ensemble des élus. Il y a le moment des élections, il y a le moment des débats.
ensuite les élections. Les élections terminées. Je partage avec l'ensemble des élus, président de la région, président des départements, les intercommunalités, et avec tous les maires. Et ensuite, eh bien, le débat, c'est normal, qui est donc concernant la CINOR, la présidence de la CINOR. Je rappelle également que la présidence de la CINOR, c'est les 3 majorités, Saint-Denis, Sainte-Marie, Sainte-Suzanne. D'accord. Mais on dit que vous avez choisi Gilbert Annette parce que c'est pour la voix des grands électeurs socialistes pour les prochaines sénatoriales 2023. Les sénatoriales arriveront en 2023. C'est pas le moment encore d'en parler. D'accord. Et municipal, donc il paraît que vous avez fait la paix avec Daniel Alamelou, qui était le principal opposant à Sainte-Suzanne. Maintenant, il y a une menace qui s'appelle Alexandre Leikencheon, qui a fait 31%. Vous avez fait 47% la dernière fois. Est-ce que ça vous préoccupe? Non, pas du tout. Moi, ma seule préoccupation, c'est de travailler pour la population. Les administrés, donc, ont choisi une équipe pour diriger la commune de Sainte-Suzanne pour les 6 prochaines années. Eh bien, mon travail principal, ma principale préoccupation, comment répondre effectivement aux attentes de la population de Sainte-Suzanne, mais au-delà de Sainte-Suzanne, du territoire de la CINOR. D'accord, donc combat politique, pas un combat d'hommes. Pas du tout. Ce n'est pas de ma façon de voir les choses. Merci beaucoup, Maurice Gironcel, d'avoir été avec nous. Merci bien. Merci à vous de nous avoir suivis. Protégez-vous bien. À mardi, nous on retrouve.